Je vais appeler pour me rejoindre à notre table ronde Noëlla Boula, directrice déléguée du CPA, le collectif pour les métiers du marketing digital. Bonjour Noëlla. Marie Bancal, directrice des partenariats et développement de Pix. Bonjour Marie. Et elle est arrivée, Anne-Sophie Lebras, patronne en France du programme Google Atelier. Mesdames, bonjour. Alors, à part Google, que tout le monde connaît, mais on va zoomer après, on va commencer par Noëlla. Peut-être vous présenter vos entreprises et puis votre parcours. Avec plaisir. Bonjour à tous déjà et merci beaucoup Vincent pour l'invitation ce matin et merci encore une fois à l'Axel aussi de nous recevoir. Donc moi je suis là pour vous présenter par la suite le LDMS, Label Digital Marketing School, mais j'y reviendrai. Et je suis directrice déléguée du CPA, le collectif pour les acteurs du marketing digital avec un marqueur fort sur tout ce qui est performance marketing. Et j'ai aussi donc la double casquette parce que le CPA opère donc pour le LDMS, je suis responsable des écoles, les relations écoles. Merci. Marie. Bonjour à tous, merci de l'invitation également. Donc, moi, je suis directrice des partenariats et du développement chez Pix. Donc, Pix, qui est une entité publique, plateforme d'évaluation, d'accompagnement à la montée en compétences et de certification des compétences numériques, compétences qu'on a évoquées ce matin dans les résultats du baromètre. Merci Marie. Anne-Sophie. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, je suis Anne-Sophie Lebras, je dirige le programme Google Atelier numérique. Donc, en quelques mots, c'est un programme de formation et d'accompagnement aux outils du numérique qui s'adresse à la fois à des professionnels, mais aussi à des demandeurs d'emploi ou des personnes en reconversion ou des parents, concrètement tous les gens qui ont des questions ou des appréhensions sur le numérique. Merci. Alors, notre sujet, c'est la jeunesse, les compétences digitales, moteur de cette transformation digitale. Et à 52 ans, je peux le dire. Habituellement, quand on a un programme de formation, on va aller voir l'État pour demander la reconnaissance du diplôme, on va aller voir des organismes privés, les MBA avec les quiz, et on va passer de nombreuses commissions. Et là, tout d'un coup, tu vas nous raconter une histoire. Plusieurs associations se sont réunies et pour jouer un nouveau rôle, finalement, dans cette énorme champ d'investigation des formations au marketing et à la com digitale. Oui, merci beaucoup Vincent. Effectivement, donc c'est un projet que l'on a depuis plus d'un an en réflexion et qui est sorti cette année. Donc, nous sommes tout un label tout jeune. Il y a déjà de par le passé eu des associations qui ont monté des labels professionnels visant à apporter un standard de qualité sur des sujets de publicité tels que, je pense au Digital Ad Trust pour le SRI, le GEST, l'Union des marques, etc. Donc collectivement, ce principe d'association qui se réunissent autour d'une problématique commune est connu, mais par contre, c'est le premier label que l'on sort, à ma connaissance en tout cas, sur le domaine de la profession. De la formation, pardon, formation. Donc ce label est l'émanation de 4 associations professionnelles, donc le CPA que je représente aujourd'hui, l'IAB nous a rejoint très vite sur ce projet, la DMA, Data Marketing Industry, et la MEBA, Mobile Marketing Association. Donc c'est un label qui a vocation en tout cas à réunir encore plus d'associations professionnelles et on espère que l'Axel, par exemple, se joindra à nous, ça serait vraiment très très bien. On en parlera avec eux. Merci, ça serait une bonne chose. Toutes les associations qui traitent à un moment donné du digital, voilà, le fait qu'elles puissent peser avec nous sur ce sujet de la formation, parce qu'il est commun, en tout cas, à toutes les sociétés que l'on représente. Et donc, je reviendrai sur le label en tant que tel, mais on est là pour se dire, OK, il faut établir un pont avec les formations, tout ce qui est académique, pour dire, on va accréditer, si vous voulez, un parcours académique répondant aux besoins des professionnels. Donc c'est ça l'objectif premier de ce label. Et pourquoi on a fait ça ? En fait, on est parti de plusieurs constats. C'est que déjà, il y a un fort besoin au niveau de toutes les entreprises que l'on représente de recruter justement des talents, des jeunes talents. Il faut avoir des profils qualifiés et ça manque bien souvent en fonction de la spécificité de nos métiers. Après, ça évolue très très vite. On le sait tous, on est dans une industrie en mutation permanente. Les professionnels dans les entreprises s'auto-forment, les entreprises forment leurs salariés. Les associations professionnelles ne sont pas en reste sur le sujet parce que justement, elles forment aussi les entreprises. Voilà, donc on s'est dit il y a ce besoin de se pencher sur ce sujet
Et on s'est dit aussi qu'il y avait cette nécessité de réduire l'écart entre, encore une fois, l'évolution, la mutation de nos sujets technologiques ou même le légal. On a beaucoup d'injonctions réglementaires, le RGPD en 2018, la CNIL avec les recommandations cookie tiers, c'est beaucoup de sujets, l'e-privacy qui nous attend demain. Donc voilà, tout cela faisant, on s'est dit, ok, il faut monter un label pour aller remonter directement auprès des formations et réduire encore une fois cet écart, ce laps de temps entre le moment où on perçoit justement la problématique et remonter les problèmes pour ces écoles. Et puis, voilà, un autre constat aussi, mais ça, je crois qu'il y a beaucoup de statistiques qui circulent sur les besoins de monter en compétences. Je crois qu'aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'une compétence dans le digital, c'est 2 ans, et ça tend à diminuer. Donc, c'est dire le besoin, en fait, en permanence de renouveler ces compétences voilà, à plusieurs niveaux pour les entreprises, pour les salariés eux-mêmes qui gravitent dans le digital, et puis pour les étudiants, la jeune génération qui va arriver demain et qui sont ces futurs talents. Voilà pour ça, pour la genèse. Merci. Déjà quelques candidats ? Alors on a effectivement, merci candidats. Donc je pourrais vous expliquer le process de candidature. Donc déjà sont éligibles toutes les formations. Pour l'instant on s'est attelé au niveau master 2, donc bac plus 5. On a effectivement initié une vingtaine de discussions parce je crois qu'il y a pléthore quand même de masters disponibles sur ces sujets. D'où le besoin aussi de fléchage pour les étudiants, de se dire quels sont le label qui est distribué par des professionnels à ces écoles permettent pour ces étudiants de les reconnaître, donc d'avoir un marqueur et de se dire par la suite ça peut aboutir sur justement un emploi. Et aujourd'hui, voilà, une vingtaine de discussions sont initiées. On a un premier jury qui va se tenir au fin juin, donc là c'est très, très prochainement. Le jury de professionnels composé de fonctions de directeur marketing dans chacune de nos sociétés adhérentes de nos associations va pouvoir étudier les premiers dossiers de candidature. Donc je pense en juin, 5-6 dossiers, à mon avis à la rentrée septembre, encore 5-6 qui arriveront. Merci Noëlla. Tu as dit le mot-clé. Donc là, on était dans « je choisis une formation » et comment choisir la bonne formation. Mais en fait, l'interrogation, c'est mes compétences individuelles. Est-ce qu'elles s'évaluent ? On va regarder avec Marie Pix. Qu'est-ce que la jeunesse peut s'évaluer ? Qu'est-ce qu'elle évalue et comment s'est développée cette auto-évaluation ? Oui, alors effectivement, Pix, l'idée à la base, c'est de dire que les compétences numériques, ça devenait une nécessité pour tous. Alors, pour la jeunesse, mais pas que. Pour tout citoyen en France. Et le constat de base, et tu le dis, c'est que pour former, encore faut-il savoir d'où on part. Et pour savoir d'où on part, il faut pouvoir s'auto-diagnostiquer ou se diagnostiquer. Et Pix, en fait, l'idée, c'est de dire on va partager une grammaire commune des compétences numériques. Et on va permettre à chacun de se positionner pour savoir où il en est dans les compétences numériques. Et ce sujet, comme vous venez de le dire également, il ne va pas falloir le faire qu'une seule fois dans sa vie. Il va falloir le faire souvent. Il va falloir y revenir. Et donc Pix a vocation d'accompagner tout citoyen, alors français mais pas que, puisque je vais vous le dire, on a vocation à dépasser les frontières françaises, sur ce chemin de cultiver ses compétences numériques tout au long de sa vie. Donc on est né il y a 5 ans au sein des ministères éducatifs, avec l'idée d'accompagner la montée en compétences numériques. Alors, de quoi parle-t-on déjà quand on parle de compétences numériques ? Il y a eu la question ce matin. Alors, on parle en fait de tout ce qui a trait au fait d'être à l'aise avec l'objet numérique, avec ses interactions avec le numérique. On a parlé RGPD, on peut parler de l'identité numérique, on peut parler de cybersécurité, on peut parler de bureautique. On parle aussi de sa posture face à l'ordinateur. Donc les compétences numériques, c'est un champ extrêmement vaste. Nous, on le regroupe en 5 domaines, 16 compétences. Et donc Pix, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui rend 3 services, l'évaluation, l'accompagnement à la montée en compétences et la certification des compétences numériques.
On se déploie auprès de publics qui sont extrêmement variés, puisqu'on se déploie dans l'enseignement scolaire à titre obligatoire. Donc si vous avez des enfants, peut-être ont-ils déjà été confrontés à la chose, puisque tous les élèves en classe de 3e et de terminale passent désormais la certification PICS à titre obligatoire. On se déploie également dans l'enseignement supérieur et auprès du monde professionnel. Je disais 3 services, comment ça se passe? L'évaluation, eh bien, on se base sur un référentiel. On n'est pas allé recréer un énième référentiel comme ça tout seul dans son coin. On s'est basé sur le DITCH-COMP, qui est un référentiel de compétences, un cadre de référence européen. Et on en a fait une déclinaison opérationnelle. L'idée, c'est d'être bienveillant. Alors, c'est un peu nouveau d'introduire de la bienveillance dans l'éducation nationale et de dire on va être sympa, on va pas être sanctionnant, on va renouveler le rapport à l'évaluation. On a un peu cassé des choses, c'était pas... Voilà. Mais on l'a fait. On va être bienveillant. On a un algorithme adaptatif. Donc, chacun a un parcours qui correspond à son niveau. Et donc voilà, donc ça se passe en ligne sur la plateforme et on fait cette évaluation et vous avez un niveau qui vous dit où vous en êtes sur le numérique. Le développement des compétences, ça se joue aussi par le fait que vous avez accès à des tutos sur la plateforme. Et la certification, eh bien, à un moment donné, l'évaluation, c'est sympa, vous vous créez un compte, on ne sait pas qui vous êtes, Toto, Tutu, vous vous inscrivez, on est assez privacy by design chez Pix, donc on est très frugal dans la requête d'information quand vous créez un compte. La certification, on rigole plus, ça se passe en centre d'examen, ça dure 2 heures, vous n'avez qu'une pièce d'identité. Et là, on vient vérifier pour de vrai ce que vous valez sans avoir quiconque à côté de vous pour vous aider. On est sur une certification qui est reconnue par l'État et le monde professionnel. Je disais déployée dans l'éducation nationale, mais cette certification, elle est aussi accessible en tant qu'adulte si vous voulez faire valoir vos compétences. Voilà ce qu'est PICS aujourd'hui. Merci. Donc on vient de voir les associations professionnelles, quasiment le ministère, en tout cas un établissement qui vient évaluer. Que vient faire notre ami Google dans le marché des compétences, et notamment en région, les gens ne le savent peut-être pas, avec les ateliers. Anne-Sophie, pourquoi cet investissement de Google sur ce sujet? Alors pourquoi Donc c'est un projet qui fête ses 10 ans cette année, qui a été lancé en 2012 et qui partait d'un constat très simple, très valide et je pense très partagé ici aussi, c'est que le numérique, certes, est une source d'opportunités, mais à condition de savoir en maîtriser les usages, les outils, voire les codes. Et ça peut être un vrai objet disruptif pour tous ceux qui sont un petit peu laissés au bord du chemin. Donc on a lancé ce projet il y a 10 ans de formation et d'accompagnement aux outils numériques. C'est gratuit, c'est accessible à tous, qu'on soit commerçant, artisan, demandeur d'emploi, qu'on soit parent ou qu'on soit en reconversion professionnelle. L'objectif, c'est de pouvoir trouver des éléments de réponse auprès d'un ou une des 40 coachs du programme Google Atelier Numérique. Et concrètement, comment est-ce que je fais pour bénéficier de cet accompagnement? Soit je pousse la porte d'un des 5 ateliers numériques qui se trouvent en effet en région, parce qu'on est présent à Nancy, Montpellier, Rennes, Saint-Étienne et Bordeaux. Et donc tous les jours, il y a des coachs qui reçoivent, qui forment, soit dans des sessions plénières, soit dans des accompagnements personnalisés, donc des apprenants. Et comme la France et le besoin en accompagnement numérique ne se résument pas à ces 5 villes, on a aussi l'année dernière développé un système avec des vannes, voilà, des mignons petits vannes, qui permettent aux coachs de se déplacer partout en France. Et donc chaque jour, on est dans des villes de petite et moyenne taille, chez nos partenaires, parce qu'en fait, et ça c'est important vraiment dans ce projet, on n'a pas lancé ce projet seul, on n'a pas décidé, nous, Google, de s'attaquer à l'inclusion numérique comme ça du jour au lendemain. On s'est bien sûr appuyé sur tout un tas de partenaires locaux, des partenaires de terrain qui font ça depuis bien plus longtemps que nous. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec 80 chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers d'artisanat, Pôle emploi, les maisons de l'emploi, des fédérations de commerçants. Voilà, c'est vraiment avec eux qu'on va co-construire les journées de formation. C'est eux qui vont mobiliser leur public, c'est eux qui vont nous flécher dans ces journées. Donc vraiment, c'est un travail, je le redis, mais en co-construction avec eux. Donc on a ce dispositif poussé des ateliers, on a ce dispositif où nous on se déplace tous les jours avec les vannes, et puis on a aussi un dispositif depuis mars 2020 bien sûr de webinaires qui continue aujourd'hui de bien fonctionner. On a à peu près 1000 personnes qui viennent toutes les semaines se connecter sur des webinaires interactifs où ils peuvent aussi poser toutes leurs questions en live à des coachs. Donc voilà à peu près pour Google Atelier Numérique. On apprend toujours en marchant. Voilà, on est aussi beaucoup sur ces questions de certification. Comment est-ce que maintenant on va un petit peu juste au-delà de
du simple coup de pouce, parce qu'aujourd'hui, les ateliers numériques, ça va être surtout un coup de pouce à un moment donné. Je viens me former, je fais 5 sessions personnalisées, et puis je m'attaque à mon site internet. Mais on sent aussi de plus en plus une demande sur la certification, donc on s'interroge aussi beaucoup avec nos partenaires sur le terrain, comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin et vraiment équiper les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs avec des diplômes reconnus pour pouvoir justement intégrer les entreprises. Voilà. C'est le débat du jour, la certification. Merci. Marie, on a évoqué les collèges, lycées, l'éducation nationale. Tu as dit à demi-mot, mais pas que, on est adulte, puis c'est pareil pour les ateliers. Quid de PIX dans la démarche adulte, mais aussi la démarche des entreprises et de nos commerçants de moins de 20 salariés ou de plus de 20 salariés. Il y a des possibilités. Comment on rentre dans cette dynamique ? Oui, effectivement. En fait, dès le début, il y avait l'idée de dire, alors je disais projet incubé dans des ministères éducatifs, mais avec l'idée que les compétences numériques sont profondément transverses. Il n'y a pas de raison de les aborder différemment au collège, au lycée ou dans la vie professionnelle. Il n'y a pas de raison non plus de les aborder différemment dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle, j'insiste, parce que finalement, les compétences qu'on acquiert dans sa vie personnelle, et d'ailleurs, je pense que dans les ateliers Google, vous devez le voir, souvent, les compétences qu'on acquiert dans sa vie personnelle sont utiles dans sa vie professionnelle et vice-versa. Et donc, du coup, nous, quand on a lancé le projet, on avait bien en tête d'être utile, y compris au monde professionnel. Et donc aujourd'hui, on se déploie auprès d'entreprises et d'administrations via une offre qui s'appelle PIX Pro, et bien souvent en fait avec des parcours thématiques. Alors je vais faire le lien en fait avec pas mal de sujets qui ont été évoqués ce matin parce que je trouve ça intéressant. Quand on parle de digitalisation du commerce, finalement, quand on commence à à avoir une présence en ligne, ça implique de maîtriser son e-réputation. Maîtriser son e-réputation, on a un parcours PIX qui porte spécifiquement là-dessus. Ça implique de savoir maîtriser qui voit ses publications, etc. Enfin voilà, c'est des compétences qui semblent assez basiques pour ceux qui sont à l'aise sur les réseaux sociaux, mais quand c'est la première fois en fait qu'on manipule des publications sur les réseaux sociaux, et ça peut être le cas en fait quand on commence à pratiquer les réseaux sociaux pour agir sur sa présence en ligne, c'est pas si évident que ça. On a parlé aussi de la connaissance de ses clients. Connaître ses clients, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire manipuler de la donnée, donc être à l'aise avec les sujets culture data, cycle de la donnée, manipulation de la donnée, etc. On a des parcours thématiques là-dessus. Et ça veut dire aussi maîtriser les sujets RGPD, parce que qui dit données clients dit que c'est un traitement de données personnelles, bien souvent, etc. Il va falloir faire ça proprement. Et on a des parcours thématiques là-dessus. Donc concrètement, aujourd'hui, nous, on accompagne un certain nombre d'acteurs économiques qui nous disent on aimerait bien accompagner la montée en compétences numériques de nos collaborateurs. Et on leur met à disposition des parcours que les collaborateurs passent. Soit dans une première optique qui est de dire on souhaite disposer d'un diagnostic pour savoir où ils en sont, et sur la base de ce diagnostic, on va déployer des actions de formation, on va construire des plans de formation, et on va pouvoir mettre en branle, j'ai envie de dire, l'organisation sur des plans de transformation digitaux. Soit on est une brique de ce plan de transformation digitale, et en fait, on va venir, via différents parcours thématiques, accompagner la transformation numérique avec une brique sur la cybersécurité, une brique sur le RGPD, une brique, etc. Donc en fait, PIX va venir, via cette offre pro, vraiment accompagner la transformation numérique avec ces parcours qui sont finalement assez ludiques, assez apprenants. Et il y a ce côté un peu sympa qui est de dire mon enfant le fait aussi. Au début on s'est dit il va y avoir le côté non mais c'est pour mes enfants donc vous êtes mignons mais c'est pas pour moi. En fait non, il n'y a pas du tout ce côté là, c'est plutôt sympa et ça crée de l'émulation assez par le haut. Voilà, par le haut, et c'est plutôt sympathique. Dernier mot pour dire que nous, maintenant, on déploie parfois à côté du référentiel transverse, des référentiels spécifiques sectoriels, parce qu'il y a des compétences numériques qui ne sont pas des compétences numériques transverses, mais spécifiques à des secteurs. Il est possible que, si on voit que dans le commerce, il y a des compétences spécifiques, on déploie un référentiel spécifique commerce, et ça serait intéressant de pouvoir creuser ça. L'Accel est à ta disposition. Noëlla, c'est magnifique d'auditer une école, de la labelliser, mais
mais quoi, j'ai un tampon label école de l'association et so what, j'ai payé, et puis voilà. Oui, alors, merci Vincent. Non, ça ne se résume pas à ça, puisque du coup, c'est la perche tendue. Non, en fait, il y a toute une offre de services derrière, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ce LDMS, on a voulu vraiment établir un pont avec le monde académique, basé justement sur l'expérience des professionnels dans le monde associatif. C'est-à-dire qu'en fait, on a une chance au sein des associations, c'est de faire vivre tous ces sujets. On a une mine de publications énorme, en fait, de livres blancs, de baromètres. Aujourd'hui, rien que l'Axel, effectivement, avec cette présentation du baromètre croissance digitale, on a beaucoup de choses, en fait, à transmettre directement auprès du corps professoral de ces écoles, que ce soit école, IAE, université, institut professionnel, bref, tous ceux qui, à un moment donné, concourent à la formation digitale. Donc, on fait beaucoup de webinaires. Oui, je l'entendais bien sûr avec Google tout à l'heure depuis 2020, voilà, depuis le Covid. Donc, toute cette mine d'informations est quelque chose que l'on souhaite partager, justement. Et il y a beaucoup de choses qui sont en libre accès aujourd'hui sur nos associations, sur le site de nos associations, déjà, mais d'autres qui sont réservées exclusivement aux adhérents. C'est ce qui fait l'offre de service aussi. Donc là, le but, c'est de partager vraiment avec ces écoles toutes ces infos-là. Alors, pas que, c'est aussi de se dire, évidemment, les entreprises, c'est vraiment l'offre qui rencontre la demande, parce que les entreprises cherchent à recruter des profils qualifiés. Donc, on est vraiment sur la notion de job board, à un moment donné, faire vivre tout cela par le biais de newsletters qu'on pourra leur envoyer typiquement avec les offres de stages, d'alternance, recherche d'alternance, pas que, évidemment, du CDI aussi, bref, tout ce qui concourt à un moment donné à faire en sorte que l'étudiant, j'allais dire, sortent formés en M2 et puissent trouver tout de suite une entreprise qui correspond à son souhait. Donc voilà l'idée, c'est vraiment une offre de service d'accompagnement. Je dirais que quelque part, la labellisation, c'est une forme pour nous quand même de flécher pour les entreprises justement ces écoles qui ont été auditées par un jury de professionnels, donc ça veut dire que ça correspond aux attentes métiers. Il y a toute une grille d'évaluation composée aussi de 50 critères. Les quelques retours d'école que l'on a déjà sont positifs pour nous dire oui, ça nous sert, parce que déjà rien que de pouvoir remplir le dossier de candidature, c'est une lecture critique de tous les modules que l'on aborde, et encore une fois, ça va de la stratégie d'achat média jusque justement la création de contenu, tout ce qui est légal, les KPI à monitorer. Bref, on passe par toute une palette qui est je dirais le kit tool pour un futur diplômé, et se dire j'arrive dans le monde du travail et dans le digital avec déjà un bon spectre et une mise à jour d'ailleurs des sujets. Merci. Pourquoi s'arrêter au M1, M2, donc au master ? Puisqu'il y a plein de formations bachelor, bac plus 3 sur le marché. Et merci. Oui, c'est vrai. Alors on a, parce que pour l'instant on s'est dit qu'il fallait s'attaquer déjà à un premier sujet, qu'on avait fort à faire au niveau des M2, mais je sais qu'on a certains membres du jury composé de professionnels comme Catherine Sédier de Google, qui est avec nous aussi dans ce jury, qui nous a dit lors des premières réunions, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'effectivement on s'adresse pas aussi au bachelor. Donc c'est quelque chose que l'on vise l'année prochaine. C'est-à-dire que cette année, on va déjà commencer à labelliser les premières formations M2, et je pense qu'on arrivera sur du bachelor l'année prochaine. Merci. Transition toute faite avec le mot-clé bachelor. Anne-Sophie, je ne sais pas si les gens sont au courant, Google, bachelor, difficulté de recrutement, de compétences. En dehors de l'atelier, il y a eu de belles initiatives, toujours. Et quelles sont-elles donc, dans ce domaine de la formation et des compétences ? Oui, tout à fait. Donc, à peu près 1 an, on a lancé une initiative qui s'appelle le Bootcamp numérique et qui répond complètement aux enjeux qu'on vient de dire et d'énoncer ici, à savoir les entreprises ont des besoins, les entreprises ont besoin de recruter des profils pour travailler sur ces emplois, mais aujourd'hui il y a des vraies difficultés de recrutement, et donc on a décidé de lancer un programme qui s'appelle le Bootcamp numérique.
On l'a lancé en collaboration avec Pôle emploi et l'AFDAS ainsi que les opérateurs de compétences. Et le bootcamp numérique, ça permet à des classes, des promotions de 30 étudiants partout en France de mener un programme sur 15 mois, dont 12 mois en alternance, avec une partie de formation en présentiel, parce que c'était aussi extrêmement important. Et à la fin de ces 15 mois de formation, de bénéficier d'un diplôme niveau bachelor. Donc on en est à peu près à la 6e promotion, à peu près 200 élèves qui ont été diplômés, et on va continuer. On va lancer une nouvelle promotion à Lille, bientôt à Nantes. On était il n'y a pas très longtemps à Montpellier, mais voilà, il y a cette volonté d'aller dans quelque chose d'un peu plus fin, parce que les ateliers numériques, on forme 100 000 personnes par an, donc on est vraiment beaucoup de monde. On est vraiment sur de la sensibilisation, de la culturation, mais il nous manquait aussi cette brique. Allons un petit peu plus loin et donnons un vrai diplôme reconnu à ces étudiants, et c'est ce que nous permet le bootcamp aujourd'hui, en collaboration encore une fois avec Pôle emploi, également Origami qui a la manœuvre sur l'écriture des contenus. Et aujourd'hui on est sur le marketing digital. Demain on n'exclut pas non plus de faire évoluer ce programme vers des contenus autour de la cybersécurité, autour du cloud. Il y a beaucoup de besoins, donc on est aussi très réceptif à ce qu'on entend de la part de nos partenaires. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir nos invités. En résumé, je note que finalement toutes les fonctions et postes du monde pré-numérique dans l'éducation sont en train d'exploser, puisque tout à chacun se mêle de compétences. C'est aussi ça le digital, c'est que comme c'est un monde qui est en constante évolution et réinvention, il faut des nouveaux acteurs, et la perte de nos expertises nous oblige sans cesse à cette mise à niveau. Merci en tout cas pour vos 3 initiatives, votre présence.